les amis, c'est Suellen, graine de magie. Et oui, c'est moi. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie. On va aller voir un petit peu les énergies de ce jour, c'est-à-dire mercredi 5 février. Et on va aller voir du côté sentimental, du côté un petit peu spirituel. On va aller mettre un peu de suspense, aller voir ce que la journée nous réserve. Allez, c'est parti, on y va? Vous venez avec moi? On y va? C'est parti? Allez, on y va. On se lance dans les énergies du jour. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour notre journée. Et ouais. Allez, c'est parti. Il me faut des cartes. Allez, on va en prendre 6, 7, je sais pas, je verrai. Qu'est-ce que ça va nous apporter un petit peu ce tirage? Allez, suspense, les cartes ne veulent pas tomber. Ah, on a la première. Hey les amis, et encore la carte de la maison. C'est un truc de fou, elle sort tous les jours. Pourtant, vous voyez bien, hein, je les brasse devant vous, les cartes. Je fais pas semblant. Voilà, en plus, elles tombent du paquet, je vais même pas les piger, quoi. On nous parle aussi d'un voyage, peut-être de prendre de l'expansion, peut-être de s'envoler. Alors peut-être plusieurs choses avec la maison et le voyage. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a envie de lâcher prise, envie de s'envoler, envie de lâcher les petits sacs qui sont accrochés sur la montgolfière. Et puis, d'y aller, hein, on y va. Hein. Ça pourrait aussi, peut-être qu'on a prévu un voyage loin de chez soi, pourquoi pas, loin de son foyer. C'est quelque chose qui va nous faire voir clair. C'est quelque chose de prendre de la hauteur va nous permettre de voir plus clair dans notre vie. Et ça, je pense que c'est important pour beaucoup de personnes par rapport à des nouveaux projets. Voilà, ici, clairement, on a une situation qui nous parle d'aller plus haut, de s'envoler, ou peut-être éventuellement de partir en voyage pour voir plus clair, peut-être prendre de la distance, peut-être prendre du recul aussi, hein, tout simplement, par rapport à de nouveaux projets qui sont en gestation et à savoir ce que l'on veut faire. Et on a également la carte du verdict. On appose enfin un verdict, on sait ce qu'on veut faire. On sait que ces nouveaux projets vont nous donner et nous permettre d'enfin aller de l'avant. Voilà, on pose un verdict, c'est plus un choix, c'est une décision. On prend des décisions demain. Et effectivement, la dernière carte qui a sauté, donc la 6e, c'est la carte du contrat. On passe des accords avec soi-même, on passe des accords avec une autre personne tierce par rapport à des contrats qui sont en gestation, en tout cas des projets qui sont en gestation ici pour le tirage de ce mercredi. Et ben j'ai pas pris beaucoup de jeux aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc ici, clairement, hein, avec la maison, le voyage. Donc on avait la maison, le voyage et les projets. Peut-être prendre de l'envol par rapport à des projets qui sont en cours. Enfin décider de s'envoler, de lâcher prise et d'aller de l'avant. Demain est décisive en tout cas pour ces projets. On avait également donc le voyage qui était associé avec la clairvoyance. Donc on prend de la hauteur pour voir plus clair. Et enfin on ose poser des actes. On dit stop. On pose un verdict sur les choses qui doivent être prises. Enfin sur les décisions qui doivent être prises. Ici on commence à voir plus clair. En prenant de la hauteur on voit plus clair sur les choses. Et il est temps enfin de poser un verdict sur la situation en cours. On avait associé la fécondité et le verdict. Effectivement, nos nouveaux projets pourront enfin commencer à être en gestation, si j'ose dire. Hein. En tout cas, nos nouveaux projets pourront enfin avancer à partir du moment où on aura acté les choses et qu'on les aura décidées. Et enfin, pour finir, que vous dire, hein, le contrat... on signe certainement des contrats. Pour certaines personnes qui cherchent éventuellement du travail, ça pourrait être aussi un voyage dans le cadre d'aller signer un contrat de travail, un CDD, un CDI, quelque chose en tout cas où on dit les choses. On pose un verdict et on acte les choses demain, les amis. Hein. Donc voilà. Je vais aller tirer un petit conseil des portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Et restez avec moi hein, parce que après je vous montre une petite surprise et on va voir pour les amours. On va aller détailler un petit peu aujourd'hui. J'ai envie de détailler les amours. On va aller voir. Allez, les portes de l'intuition. On va aller piger une carte des portes de l'intuition pour voir ce qu'il nous dit. Et ouais, il est temps. Hein. Le film.
Elle est sortie, il me semble, cette carte dans les énergies de la semaine. Il est temps de sortir de cette fausse réalité. Il est enfin temps d'ouvrir les yeux et d'y aller de l'avant. Cette carte, elle nous dit, c'est le moment de sortir de tes rêves, des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Il est temps que vos rêves, vos projets prennent vie et pas seulement que ce soit de l'illusion, pas seulement quelque chose qui pour vous n'est qu'un projet. Il est temps que ça prenne vie, il est temps d'aller de l'avant, mes amis. On va aller comme hier, et puis je pense que je vais le faire assez régulièrement vraiment pour être plus en accord et puis aller un peu plus vers vous. Je vais tricher un petit peu s'il le faut. J'étudie le tarot en ce moment, c'est compliqué pour moi. Donc le tarot de la magie verte. Donc je vais aller tirer un conseil du tarot de la magie verte, mais je ne connais pas encore toutes les cartes. Donc m'en voulez pas si je triche un peu en allant regarder un petit peu dans le bouquin. Allez, on va aller tirer. Ah ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Alors, le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, moi ici, ça me fait penser à quelqu'un qui jongle entre deux situations. On n'est pas sûr, on penche un peu à droite à gauche. Est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, est-ce que je peux le faire, est-ce que je ne peux pas le faire. Surtout que le denier représente tout ce qui est matériel, un petit peu, on parlait de contrat de travail. Donc est-ce que je dois signer, est-ce que je dois acter, est-ce que je dois le faire. On va aller voir quand même les mots-clés du 2 de Pentacle, mais pour moi cette carte représente vraiment cet aspect de devoir prendre une décision face à la situation que l'on rencontre. On nous dit trouver un équilibre émotionnel, bonne communication, partenariat. Vous voyez ici on parle aussi de partenariat. Le 2 aussi c'est les associations, donc partenariat. Donc on passe vraiment un contrat, donc elle rejoint la carte du contrat. Donc partenariat satisfaisant, compatibilité, proposition, harmonie, réconciliation, coopération, affinité, affection, bonne surprise. Donc ici, ah ben non, je vous dis n'importe quoi. En plus, je suis en train de lire le 2 de Calice. Rien à voir. Mais alors, rien à voir. Non, moi, je cherchais le 2 de Pentacle. Désolée, les amis. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, de toute façon, le 2, c'est de toute façon l'association. Donc, ça, c'est sûr. Alors, voyez, la signification, c'est trouver l'équilibre des finances, apprentissage pour de nouveaux savoirs, vivacité d'esprit, énergie pour atteindre ses buts. Donc, atteindre ses buts, la fécondité, atteindre son projet pour avoir enfin une concrétisation. On vous dit occasion d'embauche. Tout à l'heure, je vous disais, avec le contrat, certainement ceux qui attendent un CDI, un CDD, il y a certainement quelque chose demain, en tout cas, un déplacement pour aller signer un CDI, CDD. Faire des choix. Donc, vous voyez, quand je vous disais que le 2 de Pentacle, c'était faire des choix, voilà. Alors, sous-peser des choix au travail ou des options dans une décision budgétaire. Donc ici, on est vraiment dans ça, prendre des décisions. Oh là, il y a le soleil qui décide de percer les nuages. Donc ici, on est vraiment dans le fait de devoir trancher, de devoir décider, de devoir acter. Avec la carte du verdict, on avait un petit peu ça, on retrouve ça. On acte, on décide ce qui est le bien, ce qui est bon pour nous. Et enfin, on acte, on signe, on prend une décision pour nous. Donc voilà le petit conseil du tarot. On va aller tirer une carte supplémentaire. Alors j'avais envie pour ce matin, de l'univers veille sur vous. Juste un petit message, un petit truc qui fait du bien, un petit truc qui fait plaisir. Et on n'oublie pas, après on va aller voir les énergies d'amour. Je vous laisse pas sans aller voir côté sentimental ce qui se passe. Allez, c'est parti. Waouh, waouh. Alors, ça me rappelle cette carte, si ça peut vous aider, de sortir de son rêve et aller dans la réalité. On nous dit, mon énergie, alors, on recommence. Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Là, on vous dit clairement d'utiliser la loi d'attraction, les amis. Tout simplement. Voilà. Ce en quoi vous pensez, ce en quoi vous étiez en train de rêver, comme dans cette carte avec les portes de l'intuition, va enfin se concrétiser, mais il va falloir le visualiser, la visualisation, je vous en parle tout le temps. C'est essentiel, c'est important, c'est
waouh, on y va quoi, on visualise, on a fait ci, on a fait ça, des grands projets les amis, des grands projets. Alors la petite surprise que je voulais un petit peu vous montrer, c'est que grâce aux dons PayPal qui m'ont été faits, j'ai pu acquérir l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Alors, je suis trop contente. J'ai déjà un oracle, l'oracle de la rose éternelle, qui est magnifique et tout ça. Et là, franchement, je suis trop contente parce que, bah voilà, je l'ai enfin, hein, l'oracle coup de cœur, quoi. Voilà, je l'ai, ouais. Alors, je ne vais pas aller vous tirer une carte avec parce que je ne l'ai pas encore vraiment étudié. Je n'ai pas encore pris le temps, en tout cas, de tirer les cartes avec. Hein. Donc, je ne vais pas vous tirer de cartes avec, si. Je vous en tire une. Mais je vais peut-être pas savoir l'interpréter. Donc, non, je préfère pas, parce que je vais pas savoir et puis j'ai pas le bouquin. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Par contre, pour l'amour, on va aller avec la métisse love. Et peut-être, si vous êtes sage, on rajoute les anges de l'amour. On fait ça? Allez. Allez, la métisse love, on va aller en tirer 3 pour avoir un peu une situation. Première carte qui saute, qui s'est retournée. C'est la carte du temps, les amis. Ouais, il faut du temps. Le temps, toujours le temps. Et c'est le temps qui court. Il va falloir du temps à un homme. Si vous êtes un homme, messieurs, il va vous falloir du temps. Si vous êtes une femme, il faudra laisser du temps à ce cher monsieur qui est proche de vous. Alors, allons voir. On va bien avoir un peu plus de précision. Du temps, pourquoi? Pourquoi a-t-il besoin de temps, ce petit monsieur? Alors, je ne sais pas, ça devrait vous parler. Les hommes ont besoin de temps. Alors, j'ai mes cheveux, impossible de les coiffer. Hein. C'est vraiment une horreur, ces cheveux. Ah, ils sont longs, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Hein. Bon, elle ne veut pas sauter. Elle ne veut pas nous dire pourquoi l'homme a besoin de prendre du temps. Allez, on va aller la piger. On va prendre la première. Ah ouais, il a besoin de temps parce que cet homme est encore instable. Il a besoin de temps. Alors, on avait la carte du temps, je vous rappelle. La carte de l'homme et la carte de l'instabilité. Pour lui, encore, votre relation est encore assez instable. Et il n'ose pas franchir le cap d'aller quelque part vers une relation définitive. Peut-être qu'il se pose des questions. Peut-être que cet homme se demande si c'est vraiment la bonne solution. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, effectivement, il se dit, il y a eu tellement de oui et tellement de non, est-ce que je dois vraiment revenir vers elle ou vers lui, hein, voilà. Vous pouvez être un homme avec un homme, hein, voilà. Et éventuellement, ouais, c'est trop instable. Ou si vous êtes en couple, bah, la situation va demander du temps parce qu'il y a de l'instabilité en ce moment, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a enfin, beaucoup de choses, quoi. Donc, l'homme veut prendre son temps parce qu'il y a de l'instabilité ou ou c'est vous qui avez mis un homme en pause, hein, aussi peut-être. Vous avez peut-être mis un homme en pause parce qu'il est instable et que vous attendez plus de lui. Ça pourrait être aussi ce cas de figure. On va aller voir avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Si vous aimez la vidéo, hein, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez. Bon, les anges de l'amour, ils veulent pas me répondre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Les anges de l'amour. Bon, on va aller la piger. Allez, on va aller la prendre dans le paquet. Allez, hop, on prend la première? Allez, on prend la première. Lune de miel. Je pense que dans l'attente et dans cette instabilité, vous attendez surtout, que ce soit vous ou l'homme, de vivre le moment présent, de vivre les belles choses, de vivre un petit conte de fées, enfin voilà, de ne pas vous prendre la tête vraiment par des choses très... Alors, je vais en tirer deux parce que c'est vrai que ça concerne plus les couples qui ne sont pas ancrés. Ici, on nous demande de profiter de chaque instant, de profiter de l'instant présent, de l'enchantement de vacances. Tout le monde ne partira pas en vacances, mais ça peut être juste simplement d'un bon moment, d'une belle balade. Voilà, donc pour les couples, bah, profitez de votre partenaire parce qu'en ce moment c'est un petit peu château branlant comme ça. Et pour les célibataires, bah, profitez un petit peu, bah, je dirais, de cette légèreté, voilà, de ces flirts, de ces petits moments. En fait, prenez ce que vous avez à prendre, tout simplement.
La deuxième carte que l'on a, c'est l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc pour les couples, ça va avancer, ça va évoluer, ça va certainement prendre du temps. Il va falloir ce temps, c'est nécessaire. Vous allez devoir passer par les étapes. Vous savez, il y a une autre carte de ce jeu qui dit le grand amour vaut bien les étapes, enfin voilà, le temps, les étapes, etc. sont nécessaires en fait pour qu'il y ait un engagement, un réel investissement dans le couple. Hein. Donc ici, c'est totalement ça, c'est ce que c'est en train de vous dire. Il faut profiter des bons moments, déjà dans un premier temps, et après ça viendra à devenir un engagement plus sérieux. Voilà, ou pas, on va en prendre une troisième. Voilà, et alors ici, on nous parle clairement de problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses à régler. Alors dans sa famille, dans la famille de monsieur, il y a peut-être des choses à traiter. Peut-être monsieur n'est pas libre, a déjà une famille, doit déjà s'occuper de son divorce pour pouvoir venir avec vous. Peut-être, je vous donne plein de cas de figure, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes familiaux peut-être. Et c'est peut-être ça, cette notion de temps, que monsieur a besoin du temps ou que vous avez besoin de temps avant de vous engager avec monsieur, tout simplement. Et bien voilà les amis, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, certainement, pour les énergies du jour. Et plein de bonheur, plein de gratitude, plein d'amour. À bientôt!